Élevons ta majesté, bénissons ta gloire, élevons ton nom, papa, célébrons ton nom, gloire à ton nom, Père, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, qui est comme toi, Jésus, grâce à la bonté, papa, et tous les monnaies, sans eau de combo, Ce matin, Jésus, tu mérites, Seigneur, nos célébrations. Alléluia. Ce matin, Jésus, tu mérites, Seigneur, nos actions de grâce. Alléluia. Ce matin, Seigneur, tu mérites nos reconnaissances. Tu mérites, Seigneur. À ta parole, elle nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 14, qu'est-ce que la parole nous dit? Offre un sacrifice à Dieu de reconnaissance. Amen. Et accomplis tes vœux envers les trios. Alléluia. Offre un sacrifice à Dieu de reconnaissance. Seigneur, ce matin, nous sommes venus offrir à toi notre reconnaissance. Notre Ce reconnaissance. matin, nous sommes venus offrir à toi notre gratitude. Notre gratitude. Ce matin, nous sommes venus offrir à toi nos actions de grâce. Action de grâce, Seigneur, tu es le Dieu qui nous a gardés. Amen. Seigneur, durant l'année 2021, Tu nous as tu es le Dieu qui est entré avec nous dans cette année sur nos 2021. âmes, Tu Jésus. es le Dieu qui nous a fait grâce, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on fait du monde, Seigneur? L'or et l'argent appartiennent à toi, Seigneur. Zambe na mwana pesa yoni, papa. Something
bonne nouvelle. On l'acclame à l'honneur de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Je sais que tu as déjà beaucoup prié, mais je t'invite d'abord dans la présence de Dieu. Tu vas dire comme Moïse a dit, Seigneur, marche toi-même avec moi, ne me laisse pas. Tu vas dire, Seigneur, marche toi-même avec moi, ne me laisse pas marcher seul cette année 2022. Je veux marcher avec toi. Parce que marcher avec Dieu, c'est marcher avec la victoire. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec la guérison. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec le miracle. Je suis en train de voir Nathanaël devant l'homme de Jésus. Et lorsque Nathanaël est arrivé devant Jésus, Jésus lui a dit, maintenant tu verras les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur la vie du Fils de l'homme. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec les anges. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec un ciel qui est ouvert, dont les anges de l'Éternel seront en de service, que ce soit dans le jour ou que ce soit dans la nuit. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec l'armée céleste. Tu seras entouré de l'armée céleste. Voilà pourquoi tu vas dire à l'Éternel, je vais marcher avec toi cette année. Prie dans le nom de Jésus, alléluia. Éternel, est-ce que mon ciel reste ouvert dans cette année 2000, Père éternel, 22. Seigneur, dans cette année 2022, je veux marcher avec toi. Comme Nathanaël a marché avec toi, Père éternel, je vais être à tes côtés, tendre Père. Le matin, quand je me réveille, je veux me réveiller avec toi. Le soir, quand je me couche, je veux me coucher avec toi, Père éternel. Seigneur, quand je marche sur la terre des hommes, quand je marcherai au milieu, Père éternel, du monde, je veux marcher avec toi, Père éternel. Éternel, oui. Papa, je vais te voir debout. À chaque fois, Père éternel, que je vais courir vers toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que le ciel soit ouvert sur ma vie. Dans cette année 2022. Oui, Seigneur, que le ciel reste ouvert. De la même manière, nous avons vu Lazare sortir du tombeau. Seigneur, nous voulons voir tes prodiges. Nous voulons voir tes miracles dans nos pères. De la même manière, Père éternel, Seigneur, Papa Pierre a vu le miracle de la multiplication des poissons. Je veux, Père éternel, Seigneur, voir tes miracles, Père éternel, dans ma vie. Oh, marche avec moi. Marche avec nous dans nos pères. Ne nous laisse pas servir seul. Ne nous laisse pas, Père éternel, parler seul. Ne nous laisse pas avancer seul, Père éternel. Oui, marche avec nous. Avance avec nous, Père éternel. C'est dimanche, c'est notre premier dimanche, Père éternel, de l'année. Nous les dédions entre tes mains. Sois notre alpha éternel de le voir. Sois le commencement et tu seras la fin. Sois Emmanuel au milieu de nous. Seigneur, à chaque fois que ton peuple va se réunir dans ce lieu, fais descendre ta gloire. Que le ciel déménage sur la terre. Que l'armée céleste règne au milieu de nous. Remplis-nous ta révélation. Remplis-nous de ta vision dans nos pères. Accorde-nous, Père éternel, ta pensée. Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, Père, nous prions. Tu es le Dieu de miracle. Nathanaël a marché avec toi. Il a vécu le miracle. Nathanaël a marché avec toi. Il a vécu la transformation. Seigneur, nous voulons vivre le miracle. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance au temps de paix. Seigneur, tu es surnaturel. Marcher avec toi, c'est vivre le surnaturel. Pierre a marché avec toi. Il t'a vu marcher sur les eaux. Et tu lui as dit, viens. Il a marché sur les eaux. Je vais marcher sur les problèmes cette année. Je vais marcher sur l'esprit de la difficulté cette année. Et cela dans le nom de Jésus. Seigneur, sois le Dieu qui impacte nos vies. Sois le Dieu qui transforme nos vies dans nos pères. Sois le Dieu qui impacte la vie de tout un chacun de nous dans nos pères. Alléluia. Seigneur, que des milliers de personnes courent à toi. Quand Nathanaël a marché avec toi, il a vu des milliers de personnes courir auprès de toi, Père éternel. Que cette année, des personnes quittent leur maison. Que cet Étienne quitte sa maison. Que les personnes quittent les hôpitaux. Et qu'ils viennent chercher le refuge, Père éternel. Que les aveugles viennent chercher le salut dans ce lieu. Papa, que les malades viennent chercher la guérison dans ce lieu, dans ton Père. Que les abattus viennent trouver la solution au nom de Jésus. Que ton peuple, Père éternel, Seigneur, soit libéré, délivré, Père éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui étaient sous la prise du péché soient libérés cette année. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur marche avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit ta lumière cette année dans le nom de Jésus-Christ. Que ton ciel reste ouvert cette année au nom de Jésus-Christ. Oui, tout ce que tu
demanderons au Père que le Seigneur t'accorde dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs et ses servantes cette année dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Gloire à Jésus. Gloire à l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse cette année encore. J'aimerais dire bonne année, bonne santé, que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Merci pour la force que tu as eue ce matin de venir dans la présence de Dieu. Le culte de ce matin est capital parce que c'est notre premier culte de l'année. Et nous tenons vivement à être dans la présence de Dieu et pouvoir servir l'Éternel, notre Dieu. Ça sera très important. Et ces cultes aussi représentent pour nous notre troisième année étant qu'assemblée dans ce lieu, notre troisième année où nous avons commencé étant que assemblée et on s'est réunissé les dimanches. Donc je me rappelle encore, c'était le 4 janvier 2019 que nous avons commencé étant qu'assemblée. Avant, nous étions là en tant que groupe de prière, nous venons tout simplement nous réunir les jeudis, nous prions avec des actions les samedis et chacun allait prier dans son église. Mais le Seigneur nous avait mis à cœur, après 6 mois de prière, de commencer nos cultes et l'Assemblée a vu le jour sous les neiges. Et nous bénissons le Seigneur. Nous entrons dans notre troisième année et laisse que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Le chiffre 3, c'est le chiffre de Christ lui-même. Et laisse que cette année, que le Seigneur donne la vie parce que la résurrection, c'est la vie. Et s'il y avait des choses qui étaient mortes en toi, je prie ce matin que l'Éternel te redonne vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Et nous avons intitulé cette année une année de bonnes œuvres. Je vais directement aller dans le cœur du sujet. Mais pour ceux qui n'ont pas pu noter le dimanche, dans la réveillon, nous avons dit que les bonnes œuvres, c'est le produit de l'esprit. Quand je parle de bonnes œuvres, je parle aussi, par exemple, des talents. Laisse que cette année, les talents, les dons que Dieu a mis en toi, que tu puisses le mettre en pratique. Amen. Parce qu'il y a d'autres talents qui est dans une veilleuse. Si l'Éternel t'a destiné à être intercesseur, laisse que cette année-ci, on voit les intercesseurs, on te voit. Si l'Éternel a dit que toi tu seras monitrice, toi tu seras chante, tu seras prédicateur, prédicatrice, ou bien tu seras dans l'administration de son église, laisse que l'Éternel, ton Dieu, te permet de le faire. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je dis que tout talent, tout don, excellence vient de Dieu. Parce que la Bible dit que tout don par excellence vient de Dieu. Et laisse que l'Éternel te permet de vivre ces choses au nom de Jésus. Amen. On m'a dit aussi, les bonnes œuvres, ce sont les actions effectuées. Les bonnes œuvres, c'est le travail. Ça veut dire que nous étant peuple de Dieu, l'Éternel nous attend cette année dans le travail. Alléluia. Amen. Nous allons essayer cette année de parler peu et de travailler beaucoup. Alléluia. Cela peut être à l'église, mais aussi dans ta vie, dans ton quotidien. Si tu veux gagner, tu dois travailler. Soit une femme, soit un homme courageux. L'Éternel aime des hommes et des femmes courageux et courageuses. Lorsqu'il a appelé Moïse, il avait vu que Moïse était un homme courageux. Et Moïse a été celui qui est parti devant Pharaon pour libérer le peuple. Et lorsqu'il appelait aussi Josué, il a dit à Josué, ne t'épouvante pas, ne crains pas. N'aie pas peur, mais lève-toi, et je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Et c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est une vie de travail. La vie chrétienne, même Dieu lui-même, depuis le commencement, depuis la jeunesse, la Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu qui a travaillé depuis la jeunesse. Alléluia. Pendant 6 jours, il créa le ciel et la terre jusqu'à ce qu'il a créé l'homme et il vint se reposer le 7e jour. Donc, les bonnes œuvres, ça va se passer dans le travail. Les bonnes œuvres aussi, ça va se passer par rapport aux tâches que tu fais à l'église. Si tu as une tâche que tu fais, si tu as une fonction que tu fais, si tu le fais bien, ce sont des bonnes œuvres que l'Éternel te donne. Mais je dirais aussi dans ton tâche ménagère à la maison. Faisons des bonnes œuvres parce que je vais dire par là que les bonnes œuvres ne doivent pas s'arrêter seulement à l'église.
Ne sois pas une femme ou un homme, un serviteur ou une servante qui est excellent à l'église, mais à l'extérieur, ton mari n'est pas content de toi, à l'extérieur, ta femme n'est pas contente de toi, ou bien à l'extérieur, tes parents ou tes amis ne sont pas contents de toi. Même ton patron au boulot doit être fier du tâche que tu es en train de faire. Cela, ça sera une bénédiction. Et pour aller plus loin, on m'a dit que l'œuvre ou bien le travail que tu es en train de faire ou ce que Dieu attend de nous cette année, c'est la manifestation extérieure d'une vertu intérieure. J'ai beaucoup aimé cette phrase en disant que l'œuvre que tu es en train de faire, les actions que tu vas faire, elles doivent être des choses qui viennent de ton intérieur. Elles doivent être des capacités qui est à l'intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu fais du bien, ce bien-là ne viendra pas à l'extérieur, mais ce bien doit venir de l'intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses. Et d'ailleurs, je veux dire, Dieu avait dit aux enfants d'Israël d'amener de l'or, de l'argent, de récupérer chez les Égyptiens. Mais lorsqu'il était temps de construire la maison de l'Éternel, Dieu a dit à Moïse, tu prendras de la main de ceux qui vont donner de tout leur cœur. Alléluia. Si tu fais des bonnes œuvres, tu dois le faire de tout ton cœur. Ça doit être un travail qui vient de l'intérieur. Des capacités qui viennent de l'intérieur. Alléluia. Ça doit être une volonté qui vient de l'intérieur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font, mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent le faire. Ils font parce qu'ils veulent que les gens les voient qu'ils font. Ils font parce qu'ils sont obligés de le faire. Non. La vie chrétienne, on ne le vit pas parce qu'on est obligé de le vivre, mais on le vit parce qu'on a aimé Dieu et on a connu l'amour de Dieu dans notre vie. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel, si je ne prêche pas parce que je suis obligé de le faire, mais je prêche parce que j'aime l'Éternel. Je le prêche parce que j'aime celui qui m'a aimé le premier. Alléluia. Voilà pourquoi je t'encouragerai tout ce que tu vas faire dans cette année 2022, tout bien fait, même en donnant de l'aumône à un pauvre, même en donnant les vêtements comme nous allons le voir à quelqu'un, fais-le avec tout ton cœur. Que ce soit vraiment un travail qui vient de l'intérieur, que ce soit une force qui est dégagée en toi. On m'a dit aussi que les bonnes œuvres, c'est une bonne conduite. Amen. Si nous avons une bonne conduite, nous faisons de bonnes œuvres. Mais celui qui n'a pas une bonne conduite, il est en train de transgresser la parole de Dieu. Les bonnes œuvres sont aussi la fidélité. Auprès de ton époux, auprès de ton compagnon, tu dois être fidèle. Non seulement fidèle auprès de lui, mais fidèle aussi à ton engagement, fidèle aussi à l'Éternel ton Dieu. Cela est de bonnes œuvres. Et comme on avait dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 17, et que les bonnes œuvres pour nous les chrétiens, c'est l'image d'un vêtement. Parce que la Bible déclare que nous sommes ou nous serons revêtis d'un fin lin. Les vêtements, qui sont nos œuvres? Les œuvres d'un enfant de Dieu à l'image de vêtements. Aujourd'hui, nous sommes mis propres pour nous habiller, nous sommes mis propres pour venir à l'église. Mais il faut savoir aussi, quand tu fais de bonnes œuvres, tu seras apprécié. Ça sera un éclat pour toi devant les hommes. Alléluia. Donc, chacun de nous, vraiment, que le Seigneur aide son église, que le Seigneur aide son peuple, que nous puissions tous ensemble porter de vêtements dignes de la repentance, de vêtements qu'on pourra appeler dignes de la fidélité, dignes de la bonté de l'Éternel. Et Jacques nous avait dit dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 14 à verset 20, et j'avais intégré seulement les versets 17 et 18, il a dit que la foi ou croire en Dieu, savoir qu'il y a un Dieu, un seul Dieu qui existe, si tu sais ces choses, c'est bien. Mais il dit, les démons aussi le savent. Les diables aussi savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent devant lui. Alléluia. Et nous avons vu que le fou de Gadara s'est prosterné lorsqu'il a vu Jésus. Et dans le fou de Gadara, il y avait la légion. La légion, c'est une cargaison de plusieurs démons qui étaient dans cette personne. Ils se sont prosternés devant Christ. Et ils ont dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu très haut? Ne nous tourmente pas, nous te prions. Mais Jacques nous dira, une foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Cette année 2022, nous ne voulons pas avoir une foi morte. Nous ne voulons pas dire que nous prions et cela nous suffit, non. Mais nous voulons aller au-delà de toutes ces choses et j'encouragerai l'Église aussi à prendre vraiment cet élan. Et par rapport au message d'aujourd'hui, nous pourrons nous aider en nous donnant les détails et aussi aux serviteurs qui viendront après pendant ces temps pour nous encourager à faire de bonnes œuvres.
Et Jacques a dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai des œuvres. Alléluia. Amen. Et laisse que cela soit pour nous dans cette église au nom de Jésus-Christ. Hein, montre-moi ta foi, je te montrerai des œuvres. Je te dirai que moi, j'étais allé rendre visite aux malades. Moi, j'ai donné le monde aux pauvres. Moi, j'ai essuyé l'église. Moi, j'ai chanté pour l'église. Moi, j'ai prêché la bonne nouvelle. Moi, j'ai pris soin de ma famille. C'est ainsi que nous sommes appelés à être bénis dans cette année. Alors aujourd'hui, j'ai voulu m'asseoir sur les bonnes œuvres, nous montrer quelles sortes de bonnes œuvres et l'impact des bonnes œuvres dans notre vie. Parce qu'on nous avait dit dans le veillé qu'il y a de la récompense pour tout ce qui est en train de faire des bonnes œuvres. Tout celui qui fait une bonne œuvre, on m'a dit qu'il est en train de s'aimer. Celui qui fait une bonne œuvre est semblable à une personne qui est en train de planter et qui est en train d'arroser. Donc, j'ai planté ma bénédiction et j'arrose ma bénédiction afin qu'elle pousse. Comme une plante aussi, comment je pourrais dire qu'une plante, on la sème et on met de l'eau afin que cette plante puisse pousser. Et chaque fois que tu es en train de servir l'Éternel et tu es en train de continuer à faire du bien, cela veut dire que tu es en train d'arroser ta bénédiction. Et c'est que sur toute plante qui est bien sémée sur une bonne terre et qui est bien arrosée, finira toujours par pousser. Alléluia. Amen. Et laisse que cette année tu reçois ta récompense dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons aller sur les bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous parlerons de Matthieu et nous allons écouter les conseils de Christ. Je vais nous encourager à aller dans Matthieu. Vous pouvez bien avancer parce que j'ai déjà tout parcouru. Matthieu chapitre 25, 31 à 46. Non, avancez encore, avancez. Voilà, les bonnes œuvres. Matthieu chapitre 25, 31 à 46. Si Maman Nadia peut nous lire la parole. Un soldat qui va à la guerre sans son arme, c'est compliqué. Une personne peut nous aider si Maman Nadia n'a pas. Matthieu 25. Hein, je vous prie vraiment de bien suivre. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Oui. Il dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations sont assemblées devant lui. Il séparera les bergers d'avec les autres. Pardon, désolé. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Amen. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez, vous qui êtes bénis de mon Père, Prenez possession. oui, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Amen. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. 37. Le juste lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vu, t'avons-nous vêtu? 39. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un, à ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour les anges.
car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. 44. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et t'avons-nous pas assisté? 45. Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. 46. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. On peut prendre place. Je pense que ce passage est d'une très grande importance. Je pense que Papa Martin a signalé, pour gagner du temps, je ne vais pas encore venir répéter ce qu'il vient de lire, mais Matthieu chapitre 25, ce sont des paraboles que l'Éternel nous a données concernant le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est là où nous sommes, c'est l'Église, c'est la vie avec Dieu, c'est la vie chrétienne. Et cette parole, l'Éternel est en train d'illustrer le brebis dans une bergerie. Et les brebis, c'est les enfants de Dieu, c'est moi et c'est toi. Ici, ce que la Bible nous démontre, elle ne nous démontre pas les païens, mais elle nous démontre la vie avec l'Éternel. Parce que la Bible me dit, en illustrant cette parole, qu'il y avait des brebis et il y avait des boucs. Les uns étaient à sa droite et les autres à sa gauche. Ça veut dire qu'ils étaient auprès du Seigneur. Alléluia. De la même manière aussi, nous y sommes auprès du Seigneur parce que nous écoutons la parole de Dieu. Et le Seigneur et la parole lui-même fait chair. Et là où la Bible nous annonce, et ce que moi j'aimais, c'est que l'Éternel, à travers les bonnes œuvres, il est en train de nous préparer de son avènement. Amen, amen. Il y a une certaine attitude, un certain comportement, de certaines actions, et ça n'a pas avant que soit zonga. Alléluia. Il y a des choses qui doivent nous accompagner, des actions qui doivent accompagner l'Église avant le retour de Christ. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir la nature d'un bouc, mais je veux avoir la nature d'un brebis. Amen, amen. Il est très important, si l'Éternel nous pousse à faire des bonnes œuvres, d'ailleurs cette parole quand nous les donnons, c'est par rapport à la vision que l'Éternel nous a donnée. L'Éternel, avant que nous faisions la peinture, m'a montré qu'il y avait des serviteurs, il y avait des servants de Dieu, et je vais le dire à l'Église, ainsi parce que lorsqu'elle s'accomplira, nous regardons, nous croyons réellement que le Seigneur l'a dit, il y a encore des serviteurs et des servants de Dieu qui vont venir dans ce lieu. Alléluia. Hein, il y a encore des serviteurs et des servants de Dieu qui vont venir dans ce lieu. Mais ce sont des serviteurs et des servantes que le Seigneur attend de faire de bonnes œuvres. Amen, amen. Et nous déterminerons des hommes et des femmes qui servent Dieu par rapport à leurs œuvres. Alléluia. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes qui servent l'Éternel avec des bonnes œuvres, pas avec des mauvaises œuvres. Ici, la Bible me dit, et que Jésus-Christ nous dit que nous devons nous préparer à son retour. Et à son retour, il va juger tout un chacun de nous selon ce que nous avons fait. Et ce que moi j'ai retiré premièrement, je dis la nature. Quelle nature nous avons en tant qu'enfants de Dieu? Quelle nature tu as? Est-ce que tu as la nature d'un brebis ou tu as la nature d'un bouc? De quel côté es-tu? De quel côté je suis? Est-ce que je suis à la droite du Seigneur ou je suis à la gauche du Seigneur? Parce que la Bible dit que ceux qui sont à droite, ce sont des brebis. Et une brebis, c'est une femelle adulte. Amen, amen. Une brebis, c'est une femelle adulte. Et on sait la différence d'un brebis d'un bouc. Un bouc n'attend jamais. Quand tu es en train de paître tes brebis, si tu as des boucs à l'intérieur, des boucs n'attendent rien. Un bouc, tu peux répéter plusieurs fois. Et il y a une chose que j'ai retenue, j'ai entendu, je pense que c'était à la radio où je lisais une émission. Une personne a dit qu'à des hommes intelligents, on dit un demi-mot. Amen, amen. Au brebis de l'Éternel, on dit un demi-mot. Je préfère être un brebis parce que le brebis est docile.
Les brebis écoutent. Les brebis font la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il a été amené comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'a point dit un mot. Alléluia. Donc nous sommes appelés à être des brebis pour faire la volonté de Dieu. Regardez Jean chapitre, on peut avancer juste un verset, je pense que je le mets ici. Ouais, voilà. Jean chapitre 10, verset 27. La Bible me dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je voudrais même nous encourager cette année, nous commençons avec des bonnes œuvres. Laisse que le brebis du Seigneur, ceux qui sont dociles, puissent attendre la voix de l'Éternel et suivre l'orientation de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que nous sommes appelés étant qu'Église à apporter des bonnes œuvres. Bizaleli malam. Amen, amen. Mbuna oyo tozana posa tozala bizaleli malam. Tant babengi mwana nzambe oza ya solo mwana ya nzambe. Et mwana nzambe na bizaleli na biso. Dans notre quotidien, il est très important. Et voilà pourquoi je t'encouragerai d'être un brebis du Seigneur et d'écouter la voix de l'Éternel. Et la voix de l'Éternel ne se parle pas seulement sur la chair. La voix de l'Éternel se parle dans ton cœur. Pourquoi? Parce que dans ton cœur habite Jésus-Christ. Si tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, dans ton cœur habite l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel est là pour nous convaincre du péché et du jugement. Cela veut dire, et même la Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé de rien. Ça veut dire que toute action que tu vas faire, étant qu'enfant de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui va venir t'interpeller. Interpeller ma morale, interpeller mon esprit, parler en moi. Et si tu attends l'Esprit de Dieu parler en toi, plie-toi à l'Esprit de l'Éternel. Amen, amen. Ne sois pas un Jonas. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Jonas. Les Jonas, ce sont ceux qui écoutent la voix de Dieu, ceux qui comprennent la vision de Dieu et qui préfèrent faire la volonté. Mais écoutez, si tu es Jonas, l'Éternel te ramènera toujours. Amen, amen. Et le danger avec les Jonas, c'est que les Jonas font péril à leurs frères. Ils font péril à leurs sœurs et les Jonas fait perdre beaucoup de frères et sœurs. Parce que Jonas, il a fait perdre tous les cargaisons des navires. Il y a des gens même qui voulaient mourir toujours à cause de Jonas. Alléluia. Sois celui qui guérit ta famille, celui qui sauve ta famille. Ne sois pas celui qui provoquera la destruction de tes frères et de tes sœurs. Et on me dit une chose, si nous faisons des bonnes œuvres, ou bien si nous sommes les brebis de l'Éternel, nous allons posséder les pays. Amen, amen. Amen. Si nous faisons des bonnes œuvres, si nous veillons à ce que nous faisons les bonnes œuvres, et d'ailleurs je vais dire par là, ici c'est un message du venu de Christ, ça veut dire du temps de jugement. Le jugement va commencer d'abord à l'église. Amen, amen. Puisque nous avançons dans ces temps, nous devons se comprendre ces temps que la première personne à être jugée, ça sera l'église. Et ça commencera d'abord au temps d'enlèvement. Amen, amen. Le monde ne sera pas enlevé, c'est dans l'église qui sera enlevé. Or, la Bible déclare que deux marcheront ensemble, un sera enlevé et l'autre restera. L'homme et la femme seront dans leur maison, l'homme pourra partir et la femme va rester. Les amis marcheront dans les champs, un sera pris et l'autre restera. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous devons nous préparer. Savoir Jésus-Christ, c'est bien. Savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et pour moi, c'est bien. Mais au-delà de toutes choses, maintenant, nous devons augmenter les bonnes œuvres. Misala maram. Misala beaucoup misanzam. Misala beaucoup changer bon moyen d'abisso. Alléluia. Et là, nous allons hériter les pays. On nous appellera bénis du Père. Dans le verset 34, la Bible me dit que, je peux même le lire, elle dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen, amen. Je veux dire par là qu'être à gauche ou à droite du Christ ne te garantit pas d'entrer dans la bénédiction du Père. Si tes œuvres ou si nos œuvres ne parcourent pas, ne suivent pas le chemin. Amen. Amen. Et je reviendrai aussi lorsqu'on me parlera des bonnes œuvres ou de vertu, de la bonne conduite. Donc l'église de l'Éternel, le serviteur servant de Dieu, moi-même y compris et au plus petit, nous sommes appelés à avoir une bonne conduite, ce qui nous amènera à entrer en possession du pays que l'Éternel nous a préparé d'avance. La Bible dit que nous régnerons 1000 ans avec Jésus-Christ dans les airs. Et après nous reviendrons pour juger le monde.
Amen. Mais si tu n'as pas une bonne conduite ici sur cette terre, tu auras une bonne conduite dans le ciel. D'ailleurs, la Bible dit, si vous êtes le fils d'Abraham, vous ferez aussi ce qu'Abraham a fait. Et Jésus-Christ a appelé les enfants d'Israël, les descendants du sang d'Abraham, que vous avez comme père le diable parce que vos œuvres, et le diable a menti dès le commencement. Donc cela est très important pour nos frères et sœurs dans le Seigneur pour hériter ces temps. Donc j'aimerais nous encourager, lorsque je parle de bonnes œuvres, je parle aussi déjà de la préparation de la venue de Christ. Alléluia. Et ça, on a vu sauter ça qui toque, on a vu sauter ça bilamba, on a vu sauter de tout l'accent. Mais tout l'accent, mais ça là, on a vu sauter ça de Bossonaï. Alléluia. Il y a de l'héritage pour ceux qui croient et ceux qui font la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, Matthieu qui n'a fortifié, que je t'encourage à faire de bonnes œuvres. Nous allons prendre quelques exemples de bonnes œuvres et à travers là, nous allons les énumérer. Peut-être ça pourra te donner une orientation. Cela est très important. On peut déjà avancer. J'ai déjà avancé dans cela. Les bonnes œuvres, recule un peu. Recule un peu. On va les énumérer. Ici, dans la présentation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous lisez dans Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36. Là, l'Éternel est en train d'énumérer toutes les bonnes œuvres. Le premier bonne œuvre, il nous dit donner à manger à celui qui a faim. Et tout à l'heure, nous allons entrer dans la profondeur et vous verrez que donner à manger à celui qui a faim peut être aussi une source d'impact pour ta vie. Il donne aussi donner à boire à celui qui a soif. Tu peux donner à boire à celui qui a soif. Recueillir, recevoir quelqu'un dans ta maison, recevoir un étranger, celui qui est sans abri, c'est ça aussi le bon œuvre. Ou bien exercer l'hospitalité. On dit vêtir celui qui est nu. Donc toi tu passes ton temps à aller acheter tes habits, je ne sais pas dans quel magasin tu entres, d'autres à Mr. Griff, d'autres à Zara. Il y a même d'autres personnes qui tellement leur garde-robe est plein, mais ils ne s'habillent jamais avec ces habits. Ils ne font que acheter, mais ils ne peuvent même pas, même cette année, l'année a coulé, combien des habits tu as donné à quelqu'un qui manque d'habits. Mais tu achètes des habits tous les jours. Alléluia. Amen. Si tu es là, tu peux me dire un amen. Amen. Il dit aussi visiter le malade. Ça, c'est très important pour nous. Et j'espère que cette année, tu as visité des malades et aussi aller visiter des personnes en prison. Donc, ce sont des points que j'ai énumérés dans le point rouge et nous allons maintenant commencer à entrer dans les détails et voir comment est-ce que cela est très important. Donner à manger à celui qui a faim. Je peux donner à manger à mon frère ou ma soeur parce qu'il manque. Vous savez, des fois ici, nous n'avons pas besoin d'attendre que ton ami vienne te demander. Mais tu peux savoir, actuellement, mon frère ou ma soeur, elle n'a pas de moyens. Surtout ici en Europe, quand on arrive en Europe et qu'on n'a pas encore de travail, il y a d'autres qui n'ont pas de revenus. Il a fait toutes ces démarches administratives, mais il n'a rien. Que faire? Est-ce que tu attendras que cette personne vienne te demander de l'argent, de l'aumône? C'est vrai que souvent nous pouvons aller dans des secours catholiques, mais ils ne donnent pas tout. Alléluia. Ils ne donnent pas tout. Peut-être qu'il a besoin même d'un 10 € pour acheter son billet ou bien pour recharger son téléphone. Mais si toi-même tu as à cœur et tu connais que ton frère ou ta sœur a ces soucis, tu peux aussi le faire. Écoutez, Luc chapitre 9, verset 13. La Bible me dit, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Même Dieu lui-même s'est appliqué dans ces choses. Il a prêché la bonne nouvelle, il a enseigné la bonne nouvelle, mais il est arrivé un moment où les gens étaient fatigués. Alléluia. Amen. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, renvoie ces gens qu'ils partent chez eux pour manger. Mais je sais qu'il s'est dit, mais je peur que ces gens tombent sur la route. Il a eu compassion d'eux. Et il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donc le rôle même de l'église, c'est de nourrir le peuple de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons commencé cela et nous devons continuer cela ici. L'Éternel nous permet, pourquoi même pas organiser un agape chaque 2 mois, chaque 3 mois ou chaque fin du mois, l'histoire de donner à manger à nos frères et sœurs. Amen, amen. Et nous prions cette année que l'Éternel nous aide, que nous ne manquons pas à manger. Et je j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel a dit donnez-leur vous-même à manger, et que les disciples avaient trouvé juste peu de poissons, la Bible dit qu'il y a eu un miracle qui s'est opéré, la multiplication. Amen, amen. Amen. Si tu donnes à manger à quelqu'un, sache que toi, tu ne manqueras rien. Amen. Si tu mets à cœur d'aider ton frère seulement pour la nourriture, tu ne manqueras rien. L'Éternel multiplie
multipliera ton pain. La Bible déclare que j'étais jeune et je vieillis, je n'ai point trouvé un juste abandonné, ni ses enfants manger du pain. Ça veut dire que même tes enfants ne vont pas manquer du pain. Amen. Enlevant comment je peux dire ça, l'égoïsme, cela n'est pas bon. Mais je vais encore plus loin. Dans Genèse chapitre 18, verset 19 à 15, si on peut encore avancer, là je suis toujours dans l'histoire de donner quelqu'un à manger. Écoutez, Genèse chapitre 18, verset 7 et verset 10. La Bible dit quoi? Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et la donna à un serviteur qui s'est hâta de l'apprêter. Il prit encore la crème et du lait avec veau qu'on avait prêté, et il les mit devant. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Alléluia. Amen. Abraham a déclenché la bénédiction de l'Éternel, la donnant à manger. Alléluia. Abraham a déclenché la promesse de l'Éternel. Sa femme qui était stérile, la stérilité a pris fin lorsque Abraham a nourri ses anges. Amen, amen. C'est-à-dire que le fait seulement de donner à manger à quelqu'un, tu peux enlever la maladie qui régnait dans ta maison. Tu peux enlever ta honte. Cela est très important. Des fois, nous pulmonons, nous gênons, nous pleurons beaucoup, mais or la bénédiction est à notre côté. Alléluia. La bénédiction est à notre côté et tu peux déclencher ta bénédiction. Parce qu'Abraham était déjà béni. Plus de 24 ans, la bénédiction de Dieu était dite dans la bouche de l'Éternel Abraham. Mais le 25e année, cette parole s'est accomplie. Après qu'Abraham a reçu les anges, il leur a dit, ne passez pas ici si vous ne lavez pas vos pieds, si vous ne buvez pas quelque chose et si vous ne mangez pas. Amen, amen. Et laisse que cette année, à chaque fois que tu feras du bien, tu donneras à manger à quelqu'un, laisse que l'Éternel te voie et se rappelle de ses promesses. Alléluia. Abraham n'avait même pas intercédé. La Bible ne m'a pas dit qu'Abraham a dit à Dieu, donne-moi un enfant. Non, 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 non. Mais seulement l'Éternel a mangé et l'Éternel s'est rappelé de ses promesses. Oh, laisse que l'Éternel se rappelle de ses promesses dans ta vie. À chaque fois que tu feras du bien cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Et je vois que l'Éternel, en faisant les bonnes œuvres, il veut nous amener dans un vie de miracle. Il veut nous amener dans un vie de gloire. Est-ce que l'Éternel te bénit? À chaque fois que tu feras du bien, ne ferme pas ta porte aux gens qui viendront te visiter, parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'ils mangent, ils voient les gens venir, ils cachent sa nourriture et mettent sous les fourneaux. Il ne veut pas que les gens les voient en train de manger. Alléluia. Amen. Non, c'est très important. Et c'est très capital parce que j'ai aimé cette décortication de la parole de Dieu. Et nous allons avancer. Parce que j'ai un temps, je dois respecter les temps. Il me dit, donne à boire. Les bonnes œuvres, c'est aussi donner à boire. Et j'ai béni Dieu quand j'étais en train de préparer cela. J'ai vu que l'église, c'est ça. C'est vraiment l'église le minimum. Et que nous donnons à boire et nous laissons de l'eau à nos frères et sœurs. Ça, c'est très important. Mais toi aussi, tu peux donner à boire. L'eau, c'est aussi la parole de Dieu. Mais ici, c'est l'eau physique. Regardez l'exemple que nous avons reçu dans la Bible, dans Genèse chapitre 24, verset 10, et vous pouvez continuer jusqu'au verset 22 parce que l'histoire est longue. Je lis seulement le verset 14 et le verset 18. Qu'est-ce que la Bible me dit? Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Au verset 18, la Bible me dit, elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'appressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Alléluia. Amen. Là où je viens de lire, c'est la prière d'Éléazar. Qui est Éléazar? Éléazar est le serviteur d'Abraham. La Bible dit que lorsque Abraham devient grand,
On vient de voir tout à l'heure que l'ange a béni Sarah et Sarah était devenue enceinte. Plus loin encore, l'Éternel a produit un miracle à travers l'hospitalité. Et je vais dire à quelqu'un que faire l'hospitalité, c'est un chemin de bénédiction pour notre vie. Abraham va dire à Éléazar, va dans la famille de ma femme et va chercher là-bas une femme pour mon fils. Éléazar est parti, il ne savait pas où il partait. Mais il a prié. Là, c'est la prière d'Éléazar. Si vous commencez à partir de Genèse chapitre 24, je vous encourage de commencer dès le départ, vous allez comprendre ces choses. Éléazar est en train de prier. Or, dans la prière d'Éléazar, Éléazar dit, Seigneur, je veux que tu fasses un signe devant moi. Amen, amen. Et je vais dire à quelqu'un, quand tu t'engages ou quand tu veux t'engager sur le mariage, dis à l'Éternel de te montrer un signe. Parce que l'Éternel, notre Dieu, c'est un Dieu de signes. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un encore que Dieu exauce à nos prières. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui a répondu à ses serviteurs. Et ici, nous avons cette démonstration. La Bible dit qu'il a demandé à Dieu, si cette fille me donnait à boire et donnait aussi à mes chameaux, ça sera la fille que tu as envoyée à mon Seigneur ou bien à mon Seigneur Isaac. De l'autre côté, la Bible dit qu'il y a une fille qui est arrivée. Et cette fille s'appelait Rebecca. Rebecca ne savait pas la prière d'Éléazar. Elle n'était même pas là. Mais la Bible déclare que Rebecca était une femme, non seulement qui était belle, mais elle avait une bonne manière. Alléluia. Amen. Elle avait une bonne attitude et elle avait un bon cœur. Parce que donner à boire à une personne, à un inconnu, tu pourras même lui demander, mais qui es-tu? On a vu la femme samaritaine qui a dit à Jésus-Christ dans le puits d'eau, il dit, mais comment toi qui es juif et moi qui es samaritain, tu me demandes de l'eau? Il y a des personnes qui pourront dire, mais moi je ne te connais pas. Moi je suis venu ici pour donner de l'eau à mes brebis parce que Rebecca était bergère. Mais qui es-tu pour que je te donne de l'eau? Amen, amen. Et bien souvent, on n'arrive même pas à dire quelqu'un bonjour. Et si quelqu'un te dit bonjour, tu dis, mais pourquoi tu me dis bonjour? Est-ce que tu me connais? Alléluia. Parce que l'eau aussi, c'est la parole. Et les paroles que nous faisons sortir, elles peuvent donner la paix. Elles peuvent aussi apaiser nos cœurs, comme l'eau aussi peut apaiser nos cœurs. Mais ici, la Bible me dit que Rebecca a commencé à donner de l'eau à son serviteur. Qui a poussé Rebecca à donner de l'eau? Parce que Rebecca était remplie de bonnes œuvres. Et la Bible me dit qu'à cause de l'acte que Rebecca a fait, elle a déclenché son mariage. Amen, amen. On veut entrer dans le mariage, mais il faut être habillé de bonnes œuvres. Si tu n'as pas appris à faire de bonnes œuvres, comment tu veux entrer dans le mariage? Alléluia. Rebecca avait un grand cœur parce qu'un chameau, dans un chameau, il y a plusieurs litres d'eau. Un chameau est une cargaison. Mais prendre le temps de donner au chameau de l'eau, c'est avoir la patience. Amen, amen. C'est avoir la patience. Et Rebecca avait appris la patience. Amen, amen. Tu ne peux pas faire de bonnes œuvres si tu n'es pas patient ou patiente. Tu ne peux pas avoir une bonne conduite si tu n'es pas patient ou patiente. Alléluia. Parce que c'est l'État qui détermine toute personne. Voilà pourquoi on nous dit souvent dépendre de l'État, parce que c'est dans l'État qu'on connaît quelqu'un, il est bien ou pas. C'est dans l'État qu'on connaît le caractère, l'attitude de la personne intérieure. La vertu de la personne intérieure, on les reconnaît par le temps. Alléluia. Et là, Rebecca nous a montré qu'elle avait utilisé le temps, usé le temps par rapport à sa bonne manière. Et je vais le dire à quelqu'un, tout simplement à cause de l'eau, Rebecca a trouvé son mariage. Amen, amen. Ah, mais ce n'est pas la nature aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que si on est bien habillé, là, on va trouver le mariage. On pense que si on est belle, on va trouver le mariage. Alléluia. On pense que si on est habillé à moitié nu, on va trouver le mariage. Non. Ce n'est pas en s'exposant qu'on trouve le mariage. Mais c'est dans les bonnes manières. Alléluia. Cela, ça peut être pour l'homme, ça peut être aussi pour femme. Ce n'est pas en étant arrogant, ce n'est pas en donnant de l'argent, ce n'est pas en étant riche qu'on trouve la femme que l'Éternel a préparée déjà d'avance. Amen, amen. Parce que ici, la prière nous montre que je pourrais dire encore, Éléazar cherchait la volonté de Dieu, c'est que l'Éternel avait déjà préparé d'avance pour Isaac. Et Dieu s'est manifesté dans une bonne manière. Alléluia. Est-ce que tu peux aussi être de ceux-là qui font de bonnes manières?
Capable au moins de donner de l'eau à une personne. Des fois, on peut le dire que c'est banal. Hein? Il a demandé de l'eau. L'eau, ça coûte combien la bouteille d'eau? C'est 25 centimes. Mais tout simplement en donnant de l'eau à celui qui te demande sur la route, tu déclenches ton mariage. Tu déclenches ta bénédiction. Tu déclenches ce que tu cherchais d'avance. Cela doit nous servir de leçon. Et laisse que le Seigneur vraiment nous soutienne par rapport à cela. Il est très important. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas noter. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 25, verset 23, la Bible déclare que dans la Bible, il y avait une fille qu'on appelait Abigail. Abigail avait marié une personne qui était méchante. Et David, étant enflé de colère, voulait tuer cette personne. Mais la Bible dit, Abigail étant remplie de bonnes manières, elle a pris de l'eau, elle a pris du vin, elle a pris à manger, elle est partie devant David. Elle a supplié David. Et ce jour-là, David avait juré que la nuit ne va pas entrer si il reste une personne dans la maison de cette personne. Mais la Bible me dit que lorsqu'Abigail s'est approchée de la personne et lui a offert à manger et à boire, parce que la personne avait besoin d'à manger et d'à boire, ce jour-là, il n'y a pas eu de mort dans cette maison. Alléluia. À cause du bien que tu fais, ta maison peut être sauvée. Amen. À cause du bien que tu fais, ta maison peut être sauvée. À cause de l'eau que tu donnes à quelqu'un, l'Éternel peut arracher ta vie de la mort. Et la Bible dit que cet homme était tellement si méchant qu'il mourut. Et lorsqu'il mourut, David s'est rappelé d'Abigail. Et Abigail fait partie des femmes qui sont alignées avec David. Amen, amen. Donc ma soeur, moi je vais t'encourager à faire du bien. Et en faisant du bien, surtout l'hospitalité, l'Éternel te bénira. Oui, il te bénira fortement. On va avancer. On nous a dit aussi, quand nous voulons faire du bien, ça, vous voyez, les exemples que je vous donne, c'est pour que quelqu'un dise que moi, qu'est-ce que je vais faire? Non. Tu peux faire au-delà. Pas seulement les services à l'église, mais plus encore au-delà. Ici, on nous dit, recueillir un étranger. Koyamba mopayananda kunayo. Osana la chambre belé. Tu peux aussi l'aider. Alléluia. Parce que moi je sais qu'il y a un parcours. Même Dieu dit aux enfants d'Israël, ne négligez pas, ne maltraitez pas les étrangers dans votre pays. Rappelez-vous aussi que vous étiez étrangers en Égypte. Amen. Amen. J'ai vécu les 115. J'ai vécu les gymnases. Je sais comment ça se passe. Alléluia. Et puisque l'Éternel m'a aidé, plus encore, j'ai vécu la gare. Je me rappelle encore quand je venais, je suis arrivé en Italie et il était déjà 3 heures du matin. Il n'y avait plus de train pour venir en France. Et la gare devait se fermer. Je suis sorti de la gare. J'avais mon sac à dos. Je l'ai mis là. Je me suis allongé. J'ai dormi devant la gare. Et je me disais, ben, le matin, ça va me réveiller et après, j'irai à la maison chez ma famille. Je dormais parce que ma famille était à Nîmes. Mais pendant cette nuit-là, ceux qui passaient dans leur voiture, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah, regardez ce SDF, il n'a pas de quoi pour dormir. Alléluia. Mais je connais ces choses. Et aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de voir mon frère ou ma soeur être en galère et les laisser comme ça. Même à tout ça, là, au moins du poteau, hein. Au moins des poteaux, ils sont non? Poteaux, ils sont beaucoup, hein. Mais pourquoi? Est-ce que là où toi tu as passé, ton frère aussi doit passer? Si l'Éternel t'a envoyé, c'est parce que l'Éternel t'a préparé d'avance. La Bible dit que Joseph, quand il était devant ses frères, il ne s'est pas vengé devant ses frères. Alléluia. Malgré qu'on l'avait vendu, malgré qu'on l'avait rejeté, la Bible dit que Joseph a dit, vous avez pensé me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. C'est l'Éternel qui avait voulu que je vienne ici pour sauver votre vie. Si tu es sorti d'une situation, c'est pour sauver la vie des autres. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons pratiquer l'hospitalité. Tu ne peux pas laisser ton... Il y a même des frères, des sœurs, les frères des sangs, les sœurs de sang, ils les laissent dehors, dormir dehors. Nous sommes frères en Christ, nous sommes sœurs en Christ. Nous ne faisons pas bien. Alléluia. Ici, la Bible nous montre un très bel exemple, une très belle histoire, dans 2 Rois chapitre 4. Vous pouvez les lire, ça ce sont les œuvres qu'Élisée a faites. J'ai noté verset 9, verset 10, 11 pour aller plus loin, mais je vous encourage à l'église de repasser cette prédication et de les relire encore. Elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10,
faisons une petite chambre haute avec deux murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sudum, se retira dans la chambre haute et y coucha. Alléluia. Écoutez, ça c'est une très belle histoire. Si quelqu'un peut m'ouvrir 2 Rois chapitre 4, vous allez voir ce qui arrivera à la suite de cette parole. Ici, la Bible me dit qu'ils ont trouvé une chambre haute et qu'ils ont donné à Élisée. Écoutez maintenant le verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Non, le verset 9, je viens de le lire. Donc, je commence verset 12. Élisée étant revenu de Sunam, verset 11, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Et Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dites-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14, et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Alléluia. Amen. Pratiquer l'hospitalité, recevoir quelqu'un dans ta maison, elle peut créer une bénédiction dans ta vie parce que l'enfant est une bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. Je me rappelle encore, on a parlé d'Abraham. Abraham a reçu les anges, il les a donnés à manger et on lui a donné Isaac. Ici, la Bible dit qu'il y avait une femme sunamite. Et cette femme avait son mari avancé en âge, c'étant des personnes aisées dans le pays. Il voyait Élisée passer. Et Élisée revenir. Mais la femme a eu la révélation en disant, mais cet homme c'est un saint homme de Dieu. Je voudrais dire à l'église, prenez soin des hommes de Dieu. Prenez soin des hommes de Dieu parce que ce sont des canaux de bénédiction. Alléluia. La Bible dit, Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Vous savez, avant d'être pasteur, je recevais tous les serviteurs de Dieu qui venaient à l'église. Ils venaient chez moi. Ils dormaient chez moi. Je faisais ce qu'il fallait faire. Et lorsqu'ils partaient, je les disais, bénissez-moi. Dites un mot avant de partir. Même à la gare, bénissez-moi. Alléluia. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui je suis devenu pasteur. Mais je sais que je suis allé arracher ma bénédiction parce que, à la lumière de la parole de Dieu, j'ai compris qu'il est très important lorsque tu reçois un serviteur de Dieu et tu prends soin du serviteur de Dieu. Et pas seulement les serviteurs de Dieu, mais aussi nos frères et sœurs. Ici, la Bible nous dit que cette femme a eu à cœur d'aider Élisée, qui ne passe pas comme ça tout simplement, mais qu'il ait un lieu pour dormir. Ils ont fait cela et Élisée est arrivé chez eux. Et lorsque l'homme de Dieu a vécu l'hospitalité, il a dit, mais que pourrons-nous faire pour cette personne, pour ces personnes? Amen, amen. Il est très important. Sans que yo forcé, sans que yo c'est d'abord. Même Zambé, Abraham a touché les cœurs de Dieu quand il a donné à Dieu à manger. Dieu a dit, tiens, je vais te donner un enfant. Mais ici, c'est Élisée qui est en train de dire, mais que ferons-nous pour cette femme et cette famille? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'hospitalité. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui on passe bien des serviteurs de Dieu pour au moins peut-être lui donner à manger, lui donner à boire? Tu connais les serviteurs de là, ils ne travaillent pas. Il n'a pas une femme. Il a besoin de la nourriture. Est-ce que tu as pris ton temps pour préparer la nourriture lui donner? Alléluia. Parce que si on est bon à Moboza, mais on est là-bas, alléluia. Passons comme cette femme sunamite. Elle a pensé pour le bien de l'homme de Dieu. Et la Bible dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Ça veut dire que cette femme était stérile. Elle était avancée en âge. Pour dire que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Le même souci qu'avaient Sarah et Abraham, c'est le même souci qu'avait cette femme sunamite. Alléluia. Amen. Et puisque cette femme sunamite avait la révélation comme Abraham avait la révélation, en faisant de bonnes œuvres, l'Éternel qui est fidèle à sa parole a accompli. La Bible dit que cette femme, Élisée avait dit une parole, comme les anges avaient dit, écoutez. Verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit,
mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée dit, cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Ça ne vous rappelle pas la parole de Dieu? L'homme de Dieu a parlé parce que l'homme de Dieu était l'homme de la révélation. Écoutez, les hommes de Dieu sont des hommes qui marchent avec la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu sort dans la bouche d'un homme de Dieu, c'est là. La même chose qui s'est passée à Sarah, c'est la même chose qui va se passer à Tsunamix. Et l'homme de Dieu va dire la parole. Je veux dire que lorsqu'ils ont reçu l'homme de Dieu dans leur maison, ce n'est pas un homme qu'ils ont reçu, mais c'est Dieu qu'ils ont reçu. Alléluia. Et voilà même dans Matthieu chapitre 25 que Jésus-Christ a dit aux brebis qui sont appelés les justes que à chaque moment que vous avez reçu un frère, à chaque moment que vous avez donné de l'eau ou à boire ou à manger à boire, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire que cette Tsunamite avait hébergé Dieu dans sa maison. Et en hébergeant Dieu, on héberge le miracle. On héberge la prospérité. On héberge la réponse. Amen, amen. Koba Osalabolam. Luka Osalabolam. Alléluia. Je sais que cette génération est devenue méchante. Il y a des personnes qui ont hébergé des gens dans leur maison, mais ils ont reçu, comme on dit, les monnaies des singes. Alléluia. Mais que faire dans cette génération? La Bible me dit, garde ton cœur par-dessus tout. Amen, amen. Moi, je dois garder mon cœur en paix. Je dois garder mon cœur dans la joie. Parce que, comme David, je ne sais pas prier quand j'ai un problème. Moi, si j'ai un problème avec toi, tu vas sentir que j'ai un problème avec toi. Il faut que je les règle directement parce que je serai mal à l'aise. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu ne garde pas les choses dans son cœur. Un enfant de Dieu ne médite pas le mal dans son cœur. Alléluia. C'est enfant que tu puisses prier dans la paix, tu pries dans la joie, que tu avances dans la joie. Mais laisse que le Seigneur libère une personne ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu n'arrives plus à faire du bien, apprends à faire du bien et commence à faire du bien. La Bible dit qu'il y a eu 2 miracles qui s'est passé dans la maison de la Tsunamite. Le premier miracle est que cette femme est devenue enceinte. Elle ne croyait même pas. Elle a dit, prophète, ne me ment pas. Qu'on s'égare des prophètes. Parce que regarde, comme Sarah aussi. Ma maman m'a dit, mais la paix, alléluia. Bon, on a la doute. Est-ce qu'il y a moi, si moi, Azan a doute dans mon thème? Est-ce que Azan a doute dans mon thème? Est-ce que Azan dit, ma maman, dans son Amen. Ça va visiter au nom de Jésus. Je dis, ça va visiter au nom de Jésus. Fais seulement du bien. Alléluia. Amen. Prends soin des hommes de Dieu, prends soin de ton frère, prends soin de sa soeur. Ne ferme pas ta porte à héberger quelqu'un quand il souffre. Et aussi longtemps que tu vas faire du bien, sache que l'Éternel, le Dieu de la Bible, va te visiter au nom de Jésus-Christ. L'Éternel va te visiter au nom de Dieu. Parce qu'il ne ment jamais. Cette femme est devenue enceinte. Quelques années plus tard, la Bible déclare que cet enfant était tombé malade, il avait mal à la tête et l'enfant est mort. La femme s'est levée, elle est partie chercher le prophète. Arrivé vers le prophète, il a dit au prophète, mais prophète, pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi, je n'ai pas demandé d'enfant. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Et je ne te laisserai pas si cet enfant ne revient pas à la vie. Alléluia. Oh, cette femme avait compris que dans la vie des hommes de Dieu, c'est une source de bénédiction. Nous sommes heureux, cette génération, d'avoir des serviteurs et des servantes de Dieu au milieu de nous. Je répète, nous sommes bénis d'avoir des serviteurs et des servants de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Parce que les serviteurs de Dieu déclenchent le ciel. La Bible déclare qu'Élisée avait envoyé Géasi, son serviteur, pour les précéder. Géasi étant venu, l'enfant n'est pas ressuscité. Élisée s'est dépêché pour aller dans la maison de cette femme. Élisée entra là où on avait mis la femme. Élisée a prié pour l'enfant. Et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. L'enfant est revenu à la vie. Donc, d'où le miracle qui s'est passé dans la maison de cette personne. Premièrement, elle a un enfant. La mort est venue prendre place, mais la résurrection est venue. Pourquoi? Parce qu'elle avait hébergé des serviteurs dans sa maison. Et la Bible ne s'arrête pas là. On me parle de Rahab. La Bible déclare que lorsque Israël devait prendre Jéricho, Moïse avait envoyé des espions. Et ces espions ont logé dans la maison de Rahab la prostituée. Une femme qu'on négligeait. Une femme qu'on ne considérait pas. Mais la Bible déclare le fait d'avoir hébergé tout simplement les espions dans sa maison, le fait de les avoir protégés et les avoir épargnés de la mort. La Bible dit que parmi des gens qui sont restés vivants dans Jéricho, il y avait que Rahab et sa famille. Amen, amen.
l'effet des bergers, des personnes dans ta vie, des étrangers dans ta vie peut épargner ta maison de la mort. Alléluia. Yamou maramoussou to vivre à l'élo. Ezate parce que tu as malin ou l'élo. Ezate bola mon azar. Amen, amen. Il y a des circonstances que toi tu passes aujourd'hui, d'autres n'ont pas pu résister. Ce n'est pas parce que tu es bien, ce n'est pas parce que tu pries bien, mais par rapport à tes bienfaits, par rapport à ce que tu as fait hier, tu es en train de les récolter aujourd'hui. Alléluia. Parce que bien souvent nous nous tenons, nous disons, mais Seigneur, est-ce que moi je mérite cela? Est-ce que nous méritons ces choses? Non, nous ne méritons rien. Mais à un moment, le bienfait crie devant la face de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis l'Éternel, parce que la Bible me dit et que celui qui sème, celui qui arrose, il recevra la récompense. Aussi longtemps que tu feras du bien, tu recevras la récompense au nom de Jésus. Donc apprenons l'hospitalité. L'état est devenu difficile. Nous sommes étrangers, même si nous prenons la nationalité, mais nous sommes quand même étrangers dans ces pays. Alléluia. Et n'oublie pas où Dieu t'a pris. Vraiment, moi je nous encourage, n'oublie pas où Dieu t'a pris. Et chaque serviteur, chaque enfant de Dieu doit comprendre, si Dieu m'a délivré, c'est pour aller délivrer les autres. Si Dieu m'a aidé, c'est pour aider les autres. Alléluia. Ne te contente pas. Vous savez, non, frère, c'est dans le Seigneur. Dieu t'a délivré pour délivrer les autres. Alléluia. Dieu t'a béni pour bénir les autres. Et encore, si on peut héberger nos frères et sœurs, cela, ça sera une bénédiction pour nous et pour le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Vêtir un frère ou une sœur, donner les habits, c'est très important. Ici, dans Actes chapitre 9, verset 36 à 40, j'avais introduit dans cela, je pense que le jeudi dernier. La Bible dit, Pierre s'éleva et partit avec cet homme. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et le vêtement que faisait Dorcas, pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit, parole de l'Éternel. Amen. Faire du bien, ça produit les miracles. Alléluia. Je comprends pourquoi Jésus-Christ, il ne s'arrêtait pas seulement sur la parole. Il multipliait le pain, il multipliait les poissons, il donnait à manger, il était rempli de compassion. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle de cette femme qu'on appelait Tabitha, qui veut dire Dorcas. La Bible dit que c'était une femme qui faisait des vêtements, qui faisait des tuniques. Donc, elle donnait les habits aux autres. Amen, amen. Amen. Qui a donné des habits à son frère ou à sa sœur cette année-là, 2021? Qui a donné des habits à quelqu'un? Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Hein? À l'association. Pas seulement à l'association. Ici, on me parle de mes frères et de mes sœurs. Ici, on me parle de l'église. Vous voyez là, c'est l'église. Écoutez, les associations ne vont jamais intercéder pour toi. Et les habits qu'on donne à l'association sont les habits qu'ici on ne veut pas. Je veux une belle habit que tu aimes là, c'est que tu veux le nouveau là. Parce que Dorcas a donné l'habit qui était nouvelle. Elle a cousu et elle a donné. Sentez la nuance. C'est bien de donner aux associations, je ne disconviens pas. Mais bien souvent, on donne les associations, c'est que l'on n'utilise pas. Mais moi, j'ai à cœur d'acheter un costume et je donne à un évangéliste. Alléluia. Je dis, tiens, évangéliste, et quand tu vas servir Dieu, tu te mets avec ce costume. Amen, amen. Amen. Tu as donné de l'argent pour acheter les vêtements. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est très important ces choses. Et ici, la Bible déclare que tellement Tabitha faisait du bien, il arrivait qu'elle meure. Quand les gens étaient en train de pleurer, on est parti chercher Pierre parce qu'on sait qu'au nom de Jésus, les morts peuvent ressusciter. Et ils sont partis aller chercher Pierre qui n'était pas dans la ville, mais dans une autre ville. Et lorsqu'il est arrivé, on commençait à montrer à Pierre ce que la femme faisait. On intercédait pour elle. Quand nous avait dit le jeudi dernier que le fait de donner des vêtements, le fait de faire du bien, ça poussera des gens à intercéder à ta faveur. Alléluia. Il y a mon ticket d'attente, on n'a pas si on va donner la peau d'ailleurs. On va intercéder pour d'ailleurs. Mais pourquoi que les gens qui font du bien, quand il arrive un malheur, il arrive un souci, les autres ne sont pas tranquilles.
Amen, amen. Les autres ne sont pas tranquilles. Est-ce qu'on peut intercéder pour toi? On peut intercéder à ta faveur. Et ça, prends-toi maintenant, par exemple, tu te dis que je suis dans cette position difficile. Pour ne pas dire que tu habites là, parce que là, je parle de la mort, je ne veux pas que tu meurs au nom de Jésus. Tu dois encore servir ton éternel, ton Dieu, et voir les enfants de tes enfants, les faire marier et les voir grandir. Mais supposons que tu es dans une situation difficile. Est-ce que l'Église va prier pour toi? Est-ce que ton frère et ta sœur vont intercéder à ta faveur? Est-ce que ta famille, ta connaissance va intercéder à ta faveur? Parce qu'il y a des personnes, s'ils sont dans les cas difficiles, on dit, il avait cherché. Alléluia. On ne se souvient même pas des bonnes choses qu'il a fait. Mais la Bible nous dit que nous devons être remplis de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres a appelé que l'apôtre Pierre prie pour lui, intercède à sa faveur. Et l'Éternel l'a ramené à la vie. Ça veut dire que tu peux vivre le miracle. Le fait tout simplement de vêtir quelqu'un. Amen, amen. Et je vais beaucoup parler aux femmes. Parce que moi, je sais les femmes, c'est rare qu'une femme finisse tout un mois sans avoir acheté des habits. Si tu es ici en Europe, amen, amen. Mais quand aussi tu entres là-bas pour acheter les habits, pense aussi peut-être à ta soeur qui ne peut pas s'acheter les habits, qui n'a pas de revenus. Alléluia. Pense aussi à ton frère qui n'a pas de revenus. Tu peux lui acheter même une chemise. Et cela, ça sera une bénédiction. Et je te dis que le Dieu dans les ciels va voir ce que tu fais et l'Éternel te bénira. Amen, amen. Et surtout, ne faisons pas comme on fait au Facebook. Aujourd'hui, même dans les matins, les gens ils ont les téléphones. Tu vois, dans les matins, tu veux prendre les photos pour montrer que tu étais dans les matins. Ah non, frère, soeur, dans le Seigneur. La Bible déclare que si je fais du bien, ma gauche ne doit pas savoir ce que la droite fait. Tu vas aller faire le monde, publicité que tout le monde le voit, mais les gens t'ont déjà récompensé. La Bible est claire. Si les gens te disent que tu as fait du bien, tu as eu ta récompense. Alléluia. Mais cherche que le ciel te récompense, pas les hommes. D'ailleurs, l'homme est ingrat. Tu vas lui aider aujourd'hui, et demain, quand il viendra te demander, tu dis, tu n'as pas, il va dire, ah, faux bout. Alléluia. Directement, il va oublier tout ce que tu as fait hier. Parce qu'aujourd'hui, tu ne lui as pas donné. Alors pourquoi je t'encouragerais, même quand nous faisons du bien, ne le fais pas pour que les gens disent que tu as fait du bien. Et ne le fais pas pour attendre les retours. Amen, amen. Quand nous faisons, n'attendons pas les retours, faisons du bien. Faisons du bien et l'Éternel, notre Dieu, nous récompensera. Lui-même nous les donnera. Alléluia. Amen. Et ça sera vraiment une bénédiction pour nous. Voilà une femme qui était morte, ressuscitée tout simplement parce qu'elle a donné des vêtements. Et ça, c'est n'a pas ça, chika, rien. Bachel est belé. Maloba est belé, msala, mouké. Si nous lisons, si nous voyons ce que la Bible nous montre et par rapport à notre vie, nous verrons que c'est vrai, nous sommes chrétiens. C'est vrai que nous venons à l'église, mais peut-être au lieu d'être des brebis, nous sommes des boucs. Amen, amen. Ben oui, parce que si je prends le premier exemple, la Bible déclare qu'à la droite de l'Éternel, il y avait des brebis, et à la gauche de l'Éternel, il y avait des boucs. Et des brebis, c'est ceux qui ont été appelés à faire ces œuvres. Et les boucs n'attendaient pas et ne faisaient pas. Parce que même quand on est en train de prêcher maintenant, il y a des gens qui vont prendre une nouvelle nature, qui vont prendre de nouveaux habits, qui vont faire des bonnes œuvres. Il y a d'autres personnes qui disent, ah, ouais, alléluia. Amen. Et si tu es là ce matin, je te prie de te repentir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller pour finir? Je pense que c'est le dernier point. La Bible me dit, visiter le malade, cela est très important. Lorsqu'on a un frère, on a une sœur qui est malade, nous devons nous attacher à les visiter. On a notre sœur qui vient d'accoucher, nous devons nous organiser pour aller les voir. Le social à l'église est très important. Amen, amen. Le social à l'église est très important. J'avais même un frère, je discutais avec lui, c'est le frère Joe, c'est lui qui nous a aidé à faire ces statuts. Il m'a dit, mais pasteur, est-ce qu'il n'y a pas un moyen qu'on puisse mettre les social à l'église? Il dit, dis aux frères et sœurs dans l'église, quand vous allez même acheter à manger, que quelqu'un prend seulement un pâte, qu'il prend peut-être un sardine, venez, mettez ça là-bas. Et un jour, s'il y a quelqu'un qui a faim, prenez de là-bas et le mettez. C'est vrai, le pâte, ça coûte 35 centimes. Là, je vous donne des options, je vous donne des idées. Demain, il ne faut pas me dire qu'on n'a rien fait. Parce que si chacun de nous prend seulement un pâte, qui nous coûte peut-être 60 centimes, 40 centimes, demain, on donnera des frères qui peuvent manger, ceux qui n'ont pas de moyens, on peut les aider. Il en est de même pour avoir, pour l'eau et tout. Cela est très important, même pour nos enfants.
Hein, je pense que c'est très important. Prenons cette initiative. La Bible dit que Jésus-Christ, étant sorti des synagogues, s'est rendu avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre les quitta, puis elle les servit. Alléluia. Je veux dire qu'un enfant de Dieu, quand tu marches avec le miracle. Amen, amen. Moi, il y a des personnes qui sont malades, j'ai fait l'effort seulement d'aller les voir, que je les vois seulement comme ça. Amen, amen. C'est très important parce que nous marchons avec le miracle. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il était venu, il a entendu. On lui a dit qu'elle avait la fièvre. Jésus s'est levé, il est parti vers elle, il l'a touchée. Et la fièvre l'a quitté. Mais en toi, tu as Jésus. La Bible dit que voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Ils prieront pour les malades seront guéris. Que fais-tu du nom de Jésus que tu as? Alléluia. Tu sais que ton frère et ta soeur est malade. Pourquoi tu ne vas pas les visiter? Que le Seigneur les guérit, oui. Mais ta présence peut faire dépêcher les démons. Peut-être devant sa porte, il y avait des esprits impurs, des esprits méchants. Peut-être qu'il était dans la réclamation. Peut-être que la personne lui-même était fatiguée et n'arrivait pas à prier. Quand toi tu arrives, tu pries, la personne est guérie et libérée. D'ailleurs, Dieu utilise l'église lorsque l'église est dans l'épreuve. Tu veux savoir que tu as la puissance, tu veux savoir que tu as l'onction, tu veux savoir que le nom de Jésus guérit, mets-le en pratique. La Bible déclare Jean et Pierre sortant du tabernacle, ils virent le paralytique qui demandait l'aumône. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut exercer cela? Amen. Et croyez-moi, nous allons impacter le monde. Si tu vas voir ton frère, tu pries pour ton frère. D'ailleurs, tu vas toucher son cœur. Mais soit papa Washington, je me rappelle encore, on était parti à la maison, hein, je vais dire à l'annonce en fait que l'église est en train de pleurer, on a perdu notre sœur, notre maman Rite. Et après cela, papa Washington voulait partir. J'ai dit, non papa, tu ne pars pas comme ça. On va prier. Il s'est assis. J'ai dit, mais maintenant tu vas prier. Et il a prié, gloire à Dieu. Mais après, il avait toutes les félicitations du monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on est enfant de Dieu, nous devons exécuter, dégager ce que nous sommes. Parmi elles, visiter les malades. Amen, amen. Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse papa Emma et toutes les personnes qui étaient là à côté de maman Mireille pour aller visiter papa Thierry à l'hôpital. Qui sait par quel moyen l'Éternel a agi au milieu de nous? Alléluia. Et que cela soit vraiment notre encouragement cette année. Toutes les femmes qui seront enceintes, oh, lorsqu'elles vont accoucher, que les mamans s'organisent, que les mamans s'apprêtent. Amen, amen. Moi, je ne dois pas appeler les mamans. Maman, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'êtes pas allé visiter cette femme qui a accouché? Non, 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 non. Ça doit être une initiative personnelle. Et encore, la Bible me dit, n'attendez pas l'église de faire pour faire. Amen. Pour faire du bien, tu n'as pas besoin que les pasteurs te disent de faire pour faire. Si nous attendons l'église de nous de faire pour faire, ça veut dire que nous faisons pour que les gens nous voient. Tu peux faire de bonnes choses seul, sans même dire que le Seigneur bénit la maman qui s'est acharnée pour que tous les enfants aient leurs cadeaux. Amen, amen. C'est comme ça les initiatives qu'on fait pour l'église de Dieu. Et si nous faisons ainsi, nous serons bénis de l'Éternel. Et laisse que le miracle accompagne toute ta visite au nom de Jésus-Christ. Et tu es capable, au nom de Jésus, de guérir ceux qui sont malades. Le dernier point, c'était la personne qui était en prison. On nous dit aussi de visiter les personnes qui sont en prison. C'est vrai que ce n'est pas facile, nous sommes en Europe, mais la Bible dit qu'il y a aussi des gens qui sont en prison injustement. Et dans cela, j'avais donné l'exemple de Jean-Baptiste qui était en prison. Et la Bible dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison de l'œuvre de Christ, il fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre encore? La leçon que j'ai tirée par là, que les disciples de Jean-Baptiste n'ont pas oublié Jean-Baptiste parce qu'il était en prison. Amen. Ils partaient quand même le visiter et lui donner des nouvelles. Il y a des personnes qui sont en prison, il y a des familles qui sont en prison. Et je peux dire, la prison, ça peut être un temps difficile. Cette semaine, la semaine dernière, je pense que ça doit être le vendredi. Je pense que c'est le vendredi dans la journée, j'ai pris mon temps pour appeler nos frères, appeler nos sœurs.
Et la sœur, quand je l'ai eu, elle m'a dit, mais pasteur, je te remercie, mais pendant 2 mois, je ne viens pas à l'église, même pas une maman qui m'a appelé. Même pas une personne qui m'a appelé pour chercher à savoir comment je vais. Alléluia. Essayons à arranger cela au nom de Jésus. Amen, amen. C'est vraiment un message que je donne à tous les responsables de tous les départements. Tu es dans ton département parce que nous devons nous faciliter les choses. Si le pasteur il est là pour appeler de 24 à 24 heures, c'est pas bon parce qu'à un moment il peut s'épuiser. Mais quand tu es responsable, supposons que nous avons 5 départements à l'église. Et chaque responsable du département veille sur son département et appelle chaque personne de son département. Je pense que vous allez alléger le travail du pasteur. Alléluia. Et cela, ça sera une bénédiction pour tout chacun de nous. Laisse que mon Dieu nous bénisse ce matin. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et il y a encore plusieurs exemples que nous aurons à donner pour nous encourager à servir l'Éternel, notre Dieu. Et la Bible me dit, ça, ce sont les œuvres des justes. Amen. Parce que c'est les justes qui vont hériter les ciels. Sois juste dans les bonnes œuvres. Et que laisse que le Seigneur, mon Dieu, nous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.